Europe 1. Pierre de Villeneuve. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Europe 1 Soir. 2 heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 19h sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Au sommaire, nous les Européens sommes plus forts que nous ne le croyons. François Bayrou, attendu à l'Assemblée nationale pour une vision globale de la sécurité européenne et de la guerre en Ukraine, a dégainé l'arme lourde contre Donald Trump et parlé d'assujettissement des Européens face aux Américains. Le point dès le début de ce journal, en même temps qu'un éclairage de ce que peine à trouver Paris et Londres en même temps. Deux visions, mais difficilement conciliables étant donné le lien indéfectible des Anglais et des Américains. Le spécialiste des questions militaires Jean-Dominique Merchet en ligne avec nous juste après ce journal. Dans l'actualité également, l'Europe cède face à un système contraignant d'amendes pour les constructeurs automobiles et la folle histoire de Cyprien Sarrazin, miraculé après sa chute à Bormio en Italie en décembre. Vous entendrez notre skieur national. La tendance météo. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Pierre. Côté thermomètre, frisqué le matin, agréable en journée. Et côté ciel, nuageux dans le sud-ouest et ensoleillé partout ailleurs. Le détail à la fin de ce journal. 20h10, coup de projecteur ce soir sur la Poste. 600 ans d'existence. C'est une institution qui se renouvelle pour devenir le lien principal avec les Français. Sa directrice générale adjointe Nathalie Collin, invitée spéciale d'Europe 1 Soir, jusqu'à 20h50 où Lord d'Autriche et les enfants d'Europe 1 nous attendent avec la mort de Serge Gainsbourg. Europe 1. François Bayrou était donc attendu sur une vision globale sur la sécurité en Europe et après 3 ans de guerre en Ukraine. Mais ce qui s'est passé à la Maison-Blanche vendredi dernier a inexorablement conduit le Premier ministre à insister sur ce point bien précis. Il est un constat que nous ne faisons pas assez. Et ce constat est celui-ci. Nous, les Européens, sommes plus forts que nous le croyons. Nous sommes forts et nous ne le savons pas. Et nous nous comportons comme si nous étions faibles. L'Union européenne, rappelons les chiffres, c'est à elle seule 450 millions d'habitants. Les États-Unis, 340. Et la Russie, 150. Le produit intérieur de l'Union, c'est plus de 10 fois le produit intérieur de la Russie. Les dépenses militaires de la Russie, c'est vrai, sont impressionnantes. 40% de leur budget. Ces chiffres donnent une idée du déséquilibre dans les investissements. Et cependant, nous l'avons vu, l'efficacité opérationnelle des armées russes est arrêtée depuis 3 ans par l'armée ukrainienne qu'ils devaient emporter, disait-il, en 3 jours. Unis donc dans l'Europe parce que nous sommes plus forts que nous ne le croyons, a donc dit François Bayrou. Mais si l'union est possible, l'est-elle avec les Anglais qui ce week-end ont organisé un grand sommet à Londres où était présent Emmanuel Macron. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Comment Paris et Londres peuvent avancer ensemble vu ce lien indéfectible avec les Américains ? Eh bien pour reprendre l'initiative au moment où Donald Trump semble prêt à faire de nombreuses concessions à Vladimir Poutine, Français et Britanniques travaillent sur un plan de paix avec une proposition principale présentée par Emmanuel Macron, une trêve d'1 mois en Ukraine pour les opérations navales et aériennes. Problème à Londres, le gouvernement de Keir Starmer a semé le doute aujourd'hui en précisant qu'aucun accord avec Paris n'avait encore été conclu. Les Britanniques laissent donc entendre que le président français s'est exprimé trop vite ou qu'il tente de leur forcer la main. Pour autant, l'Elysée assure qu'il n'y a pas de désaccord ou d'incompréhension avec le Royaume-Uni et précise qu'une proposition commune est bien sur la table mais que les détails ne sont pas finalisés. Alors pourquoi autant de prudence de la part de Londres ? D'abord car il y a un lien très fort de dépendance militaire du Royaume-Uni vis-à-vis des États-Unis. Car un éventuel cessez-le-feu ne serait crédible qu'à la condition qu'il soit validé non seulement par le président américain, mais aussi évidemment par Moscou et Kiev. Or, le président ukrainien l'a répété aujourd'hui, à ce stade, il refuse tout cessez-le-feu avec la Russie, faute d'avoir obtenu de sérieuses garanties de sécurité. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Sachez également que Marine Le Pen, qui a parlé en même temps que les autres chefs de parti juste après François Bayrou, a déclaré que le RN ne pourra jamais soutenir une chimérique défense européenne ni partager la dissuasion nucléaire. On ignore pour le moment si c'est intentionnel ou pas. Une voiture a foncé dans la foule à la mi-journée
mi-journée dans le centre de Mannheim en Allemagne. 2 personnes tuées, plusieurs autres blessés, un suspect arrêté. Il s'agit d'un Allemand de 40 ans. Pas de mobile politique, dit la police à l'heure où nous parlons. La réaction de l'Algérie sera l'épreuve de vérité, assure Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur annonce que la France va présenter à Alger dans les prochaines semaines une liste de plusieurs centaines de personnes au profil dangereux, des profils que Paris veut renvoyer. Ils ont ou commis des troubles à l'ordre public ou alors ils figurent dans notre fichier des radicalisés pour terrorisme. On l'apprend à l'instant, le pape François a été victime de 2 crises respiratoires aiguës ce lundi au Vatican. On attend d'avoir plus de précisions sur la santé du pape en ce lundi. On va parler automobile maintenant et c'est peut-être un tournant dans la politique européenne vers le tout électrique. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé à la mi-journée une modification du calcul des émissions de CO2 des véhicules vendus par les constructeurs. Cette nouvelle réglementation menaçait la filière auto d'amendes astronomiques alors que le marché européen souffre de manière très intensive. Bonsoir Baptiste Morin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce changement de règle est donc le bienvenu. Oui, soulagement chez les constructeurs. Ils alertaient depuis plusieurs mois sur ce mécanisme qui leur ferait payer des milliards d'euros d'amende selon eux. Si les objectifs ne changent pas, la filière a obtenu de la flexibilité. Concrètement, les constructeurs devront vendre moins de voitures électriques dès cette année pour compenser leur vente de véhicules thermiques. Du bon sens, estime François Roudier, le secrétaire général de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. On évite le mur qui allait arriver et qui concernait des constructeurs qui, comme vous avez pu le voir en Europe, souffrent des fois terriblement sur leur marché, dans les grands marchés européens. On a vu en France, en Allemagne, alors même au-delà de l'Europe, au Royaume-Uni, on voit que les voitures se vendent difficilement. L'amendement à la réglementation doit encore être validé par le Parlement et le Conseil européen. Alors faut-il y voir les prémices d'un recul plus large sur l'objectif de la fin des véhicules thermiques en 2035 en Europe ? En tout cas, la présidente de la Commission européenne est à nouveau attendue demain pour annoncer des aides à un secteur automobile en pleine crise. Merci Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Les signalements qui concernaient François Bayrou dans l'affaire Notre-Dame de Bétharram ont été classés sans suite. 2 députés de LFI avaient saisi la Cour de justice de la République. Ils accusaient le Premier ministre, alors ministre de l'Éducation, de n'avoir pas dénoncé les violences et agressions sexuelles dans cet établissement privé des Pyrénées-Atlantiques. Première apparition publique de Cyprien Sarrazin tout à l'heure depuis la terrible chute à Bormio en Italie fin décembre qui lui avait valu une lourde commotion cérébrale. Sarrazin qui assistait cet après-midi au lancement du Parlement régional des Jeux d'hiver 2030. Écoutez-le au micro européen de Nina Pavan. Je me sens plutôt bien, je sens que j'ai pris un énorme choc. Neurologiquement, il reste une séquelle, c'est que les yeux. Et ça, il n'y a que le temps qui me soignera ça. J'ai envie de retrouver mon intégrité physique pour aller faire du ski. Après la compétition, on verra au moment voulu. C'est pas la question que je me pose encore, mais c'est sûr qu'il y a un fil rouge qui m'anime, c'est retrouver et refaire du sport, on va dire. Et ce que je veux comme sport. Et je sens que voilà, je suis sur la bonne voie. Après, on verra jusqu'où ça mène. Et encore une fois, pour la compétition, après, ce sera une autre question. Cyprien Sarrazin au micro européen de Nina Pavan. Les marchés financiers. Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. La bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Et c'est une belle séance. Oui, le CAC 40 gagne plus de 1%. Il a même frôlé son record dans l'après-midi. Le secteur du jour, c'est celui de la défense, secteur en vue alors que l'Europe parle de se réarmer sur fond de guerre en Ukraine. Thales s'envole de 16% ce soir, plus 15% pour Dassault Aviation à la clôture, plus 5% pour Airbus et puis Safran monte de 3%. Côté devise, l'euro grimpe de plus de 1%. On est à 1,05 $. Et en Europe, Francfort bondit plus 2,6% ce soir, plus 0,7 pour Londres, plus 1,1 pour le CAC 40 à Paris, 8200 points. Merci Claire Lemaître de boursier.com. C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source Moneyvox Mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortunéo.fr.
L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital. La météo, Marlène Duret, c'est un mardi généralement ensoleillé. Effectivement, hormis dans le sud-ouest, on va profiter d'une journée ensoleillée grâce à l'anticyclone bien installé sur le continent européen. Il suffira simplement d'attendre que les brouillards et grisailles formés en fin de nuit se dissipent, et c'est vrai que ce sera le cas notamment près de la Manche, de la Bretagne au Cotentin, dans la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Alors pourquoi dans le sud-ouest on ne sera pas tous logés à la même enseigne? À cause des gouttes froides présentes sur la péninsule ibérique, donc un mauvais temps en Espagne qui va déborder chez nous. Résultat, beaucoup de nuages le long des Pyrénées, sur l'ouest de la région Midi-Pyrénées, en Aquitaine, dans le sud des Charentes avec quelques gouttes possibles, de la neige des 1600 mètres donc sur le relief pyrénéen, petit voile de nuages qui va s'étendre jusqu'en Vendée, au Limousin, au sud-ouest du Massif central et des entrées maritimes qui gagneront aussi le Roussillon. Côté température, c'est le grand écart entre le matin et l'après-midi. Demi-saison oblige. Les gelées matinales vont laisser place à un après-midi printanier avec des écarts dépassant parfois les 15 degrés. Et oui, beaucoup de gelées. Jusqu'à moins 4 à Reims, par exemple. Moins 1 à Dijon, 0 à Orléans. La valeur la plus haute, 8 à Biarritz et Toulon. Et puis les maximales oscilleront alors sur la moitié nord entre 10 à Cherbourg et 15 à Bourges, avec 13 à Paris. Et puis sur la moitié sud, on sera entre 15 à Aurillac et 19 à Montauban, avec 18 degrés à Marseille. Merci Marlène Duret pour décrypter ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale et ce qui s'est dit ces derniers jours également entre la Maison-Blanche et Londres. Le journaliste à l'opinion spécialiste des questions militaires, Jean-Dominique Merchet, est en ligne avec nous. À tout de suite dans Europe 1 Soir.